6h à 9h, c'est tous les matins, la matinale bien sûr, et de nombreux rendez-vous. Dans quelques instants, Christophe Barbier justement et son invité Caroline Yadan, avocate et députée de Paris. Bonjour messieurs, bonjour, dames. Ilana. Et rebonjour Caroline. Bonjour. Et tout de suite, sans plus tarder, le biais d'humour, d'humeur de Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Eh oui, adieu vos vaches. Bonjour. Adieu. Bonjour. Adieu vos vaches cochons, bonnet jaune du 47, girafe de la Dordogne, éléphant du Poitou, rhinocéros du Hall 3. Adieu à tous ces ongulés du salon de l'agriculture qui a refermé ses portes hier. Sachant que la vache est plus grosse que le cochon par exemple ou que la brebis, on parle alors de gros ongulés. Adieu oreillette, toi qui repars brouter les Anglais hors de Normandie et les Primolstein, loin du camembert au lait cru. Bon retour à vous, amis à griffes, amis à serre, amis à poil, ce qui, pour cette dernière catégorie, vous fait un point commun avec ceux qui viennent d'habitude au salon de l'érotisme. Salon dans lequel Christophe a ses habitudes, puisqu'il tient régulièrement un stand sur lequel il dédicace en général son dernier livre, Peuple de colère, dont la puissance érotique, je dois le dire, est à son acmé. Surtout page 234, où vous écrivez « La France est un pays de colère qui tourne le dos à la Révolution ». Oh, que c'est fripon. J'en suis encore tout retourné. Étonnant qu'il n'ait... Laissez-le réagir, Christophe. Vous avez 10 minutes. Oui, je suis sûr que c'est très érotique. En tout cas, il y a de la fièvre dans la France. Oh, bravo, bravo. Non, mais il est trop fort. Étonnant qu'il n'ait pas mis interdit moins de 18 quand même sur cette couverture. Enfin bon. Adieu, andouillette. Je suis retourné à l'agriculture là. Adieu andouillette et confit servi dès 8h au petit-déj dans une tasse de chicorée ou dans du calva. Adieu paquitos enflammés et taureau piscine avec un CRS qui fait le taureau. Adieu Gérard Miller qui lui aussi tenait un stand d'orientation dans le hall A3 où il distribuait des plans et sur lequel était écrit d'ailleurs plan A3. Bon retour à tous dans les régions si chatoyantes qui forment la beauté de cette France des terroirs et des normes administratives engendrées par des normes environnementales, ce qui crée d'énormes emmerdes. Ces campagnes aux IGP, indications géographiques de la paperasse. Ces AOP, appellations d'origine pipeau, qui nous permettent pourtant de travailler notre ukrainien quand on mange du poulet. Maintenant qu'on va être copains de troupe au sol avec eux, nourris à la calache et élevés en plein air radioactif de Zaporizhzhia, je trouve qu'il n'est pas inintéressant de savoir comment on dit poulet label rouge en ukrainien. Paraît que ça se dit Zelensky côte-côte. J'essaie d'attirer un public plus jeune sur cette tranche du 7-40, les 4-7 ans qui n'écoutent pas encore en nombre suffisant le Barbier du matin avant d'aller à la maternelle. Et oui, on pensait pas qu'on deviendrait si pote avec un type, Zelensky, avec les lunettes c'est mieux, toujours habillé en treillis et en sweatshirt. C'est dans notre beau pays où même les députés ont l'outrecuidance vestimentaire de bien vouloir mettre une cravate quand ils vont à l'Assemblée. Même dans les contrées biterroises, c'est pas un gros mot, biterroise. Même à Béziers, ça c'est un gros mot, ils mettent une cravate maintenant à l'école. Mais bon, pas grave. Zelensky, c'est un pote. Poutine, un despote. Vous voyez, il aurait fallu mieux lire l'étiquette sur Poutine. Quand on parle de responsabilité du consommateur, on le reçoit à Versailles, à Brégançon. Tout était marqué dessus. Il dit toujours ce qu'il va faire. C'était marqué en tout petit, en cyrillique, mais c'était marqué. Voilà. Donc, le salon des agriculteurs, c'est terminé. Ils sont retournés dans la France d'en bas. Les ruraux retournent ruralés. Bilan de ce salon, on aura vu Marine Le Pen en veste pied de poule. Ouais. Jordan Bardella faire le coq, Gabriel Attal venir faire une sorte de deuxième service post-présidentiel, Jean Lassalle, la salle de restaurant bien sûr, faire le paquito du sud-ouest. Vous avez déjà fait un paquito, Christophe? Non, pas encore, mais je veux bien essayer, oui. Un paquito, c'est 20 types assis par terre qui, conscients des réalités dramatiques de l'écologie mondiale et des ressources qui s'épuisent, n'ont pas bu que de l'eau. C'est bien. Et qui portent un type en coma éthylique avancé, ou habitant dans le sud-ouest, c'est pareil. Sur le salon, donc, on n'aura pas vu Éric Zemmour, ce qui ne nous permet pas de délivrer ici la meilleure saillie de ce texte. Le Zemmour est dans le pré. Non, on ne pourra pas la faire, c'est vraiment dommage. On aura vu Marion Maréchal, la voilà, qui boit une bière avec les yeux et la tête. Et puis, bien sûr, on aura vu notre président, tout comme l'ail, en chemise, lors de cette ouverture mémorable, il y a 10 jours, en train de déglacer la colère après l'avoir fait mijoter. Avec la volaille autour de lui, qui, elle, n'était pas en chemise, mais sur les dents, ce qui reste un langage de cuisine. Voici donc pour cette chronique 100% française, fabriquée en France, élaborée dans le respect de nos terroirs. Je rappelle qu'aucun animal ni être humain n'ont été maltraités durant l'écriture de cette chronique. À part moi. À part Christophe. Pas même Oreillette, l'égérie qui repartit et laissant derrière elle la folie des hommes et du monde à l'aube d'une possible bascule vers une cuisson finale à l'étouffer, semble se demander dans ces temps d'inquiétude mais également d'insouciance qui ne sont pas sans rappeler le vent frais dans les tilleuls d'Unter dem Linden en 1938. Qui de l'homme ou de la bête est le plus intelligent? Et mon QI, c'est du poulet, se demande-t-elle? Merci beaucoup Nicolas Rafale. Nicolas qu'on retrouve bien sûr tous les lundis matins sur Radio J. Merci Nicolas. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, bien sûr, c'est l'avocate et députée de Paris, Caroline Yadan.
Les grands débats commencent sur